C'est parti, on construit l'armoire de mes rêves ensemble. Je vous emmène avec moi. Il est temps pour mes chevaux de déménager dans notre nouvelle écurie et qui dit déménagement dit aménagement des selleries. Vous savez, j'en suis fan. À chaque fois, c'est le meilleur moment. Et du coup, là, pour cette nouvelle sellerie, j'ai dû construire une nouvelle armoire. C'était l'occasion de construire l'armoire de mes rêves. Du coup, la première étape, ça a été d'abord de trouver le modèle qui me convenait vu que j'ai 2 chevaux et que je voulais pouvoir mettre au maximum d'affaires dedans. J'ai trouvé le modèle qui est le modèle Etsy. Je vous mettrai le lien en dessous. Et à partir de ce modèle-là, du coup, j'ai construit les plans avec les bonnes dimensions qui m'allaient à moi. Et ça, je l'ai fait sur papier. J'ai commencé du coup à faire un plan. Le plan de l'armoire et le plan des 2 portes. Je suis nulle en calcul mental, je vous raconte pas la galère. Pourtant, je suis ingénieure. Je sais pas comment c'est possible, mais je vous emmène avec moi. Donc voilà, donc là je me mets à calculer ce que j'ai déjà par rapport à ce qu'il me faut pour voir si je peux faire des découpes, etc. pour économiser au maximum, parce que ce qui va coûter le plus cher, c'est le matériel. Vu que la main d'œuvre c'est moi qui le fais et que les outils, mon beau-père en a, donc je vais pouvoir utiliser ces scies circulaires, etc. J'ai jamais fait ça de ma vie, hein. Genre je calcule, donc ça va pouvoir faire ça, il va me rester ça. J'ai beaucoup de mal à me repérer dans l'espace et tout, et du coup après je dis ok, bon celle-ci c'est bon, celle-ci il faut que je les achète, celle-ci je vais pouvoir les prendre dans tel machin. Voilà, il faut vraiment que tout soit très détaillé parce que sinon moi l'imaginer dans ma tête c'est impossible. 25 par 60, ça 180, 125 plus 125, 125 plus 125. Mais non, ça fait pas 190. Je vais prendre ma calculette. On se retrouve chez Casto où je suis en train d'acheter des grilles d'aération. J'ai pris plein de petits trucs. L'aide d'un monsieur très gentil parce que je vous avoue que toute seule, Pompon qui est là. Et moi toujours avec une tenue... J'ai envie de tout acheter. C'est horrible. Donc on a pour fermer la clé les petites attaches pour tenir les portes, les grilles d'aération, les charnières, du lasure pour protéger le bois, des vis, les roues, 2 qui se ferment. Ça c'est pour fixer les roues. Ah pipou. On ne va pas faire ça chez vous, on a des chaussures de sécurité. J'ai besoin de personne. Je viens de trouver une disquette face du lasure pour protéger le bois de l'humidité, même si ce sera pas en extérieur, les cuirs et tout c'est souvent humide. J'ai pris un color pour qu'on s'en fout un peu. Voilà, j'ai fait celle-ci. Le grand pinceau, je vous conseille vraiment un pinceau très large. Ça c'est pour touiller, ça j'avais à la maison. C'est pour ouvrir les pots de lasure là, tac. Pour bien faire ça sur l'OSB, parce qu'en fait l'OSB ici c'est découpé. Bonjour Vicky. Donc bien faire sur les bords. Évidemment, je me suis fait une cloque en passant le pinceau, la meuf du dimanche. Les menuisiers en PLS, mais c'est hyper efficace. En fait, je prends le lasure, bon, je vais dire, je prends le gros pot, je le mets dans le petit pot. Du coup, après, je me suis rendu compte que mon pinceau ne rentrait pas dans le petit pot, putain. Donc, je prends ça et je fais ça. Voilà, j'étale. C'est hyper rapide. Donc voilà, vous voyez, j'étale bien. Tant que ça boit, j'étale.
Et après comme ça je fais 2 couches. Je me dis que c'est déjà pas mal vu que la majorité des tutos que j'ai vus, ils ne prennent même pas la peine de lazurer. Pas de xylophène, rien. Donc je me dis déjà un coup de lasure sera pas mal. 2 couches de lasure sera pas mal. Hello, je sais pas où regarder pour avoir les yeux droits, on s'en fout. Donc là, on vient de finir. J'ai fait les 3 planches, il m'en reste une. Et du coup les tips, je vais vous faire au fur et à mesure pour pas les oublier. L'idéal, faire une couche de xylophène. Et ensuite de faire 2-3 couches de lasure. Clairement, si je voulais faire ça, j'en ai pour 150 €. Donc là, j'en ai déjà eu pour presque 100 balles de lasure. Je crois que j'en ai trop pris. J'en avais pas pris assez, là j'en ai trop pris, mais bon bref, c'est pas grave. Tant pis pour le xylophène, sachant que dans tous les tutos que j'avais regardés, peu de gens en parlaient. Donc bon, et que la sellerie où je vais être, ça va être sec. Je fais que 2 couches de lasure, surtout pour protéger de l'humidité. Un autre conseil, c'est de mettre des gants, parce que du coup, moi j'en ai plein les doigts, ça colle, ça pègue, c'est dégueulasse. Je sais pas du tout si c'est toxique, mais ça doit pas être génial. On est en pleine canicule, je n'en peux plus. Il fait super chaud. On est le 21 juin, donc week-end plein de canicule. Donc les chevaux ne foutent rien et moi je fais de la lasure. 3e jour de lasure. Vu les chaleurs, faut faire attention de le faire en fin de journée. Déjà parce que sinon vous pourrez être chaud. Et sinon ça cloque. Là vous voyez, il n'y a pas eu de problème, c'est tout propre. Et si vous le faites pendant la journée et qu'il fait plus de, je crois, 25 degrés, en fait la peinture va pas sécher bien et ça va cloquer, ça peut être ouf. Le jour enfin tant attendu est arrivé. Je vais commencer à faire les découpes. Donc j'ai pris tout mon cahier avec tous mes papiers, là, toutes mes tailles et tout. Le premier truc, oh là là, il fait 40 degrés, je vais peut-être le mettre à l'ombre. Le premier truc, c'est que je vais mettre les distances sur les planches en bois. Et après, merci Marine, la scie sauteuse. Allez-y pour vos paris. Combien de doigts il me reste à la fin de la journée? Ce serait quand même pratique pour monter à cheval et continuer à monter l'armoire. Voilà! Donc c'est parti. On a commencé avec du coup la scie circulaire. Et là, on vient de couper notre premier... mon beau-père m'aide parce que je pense que j'avais prévu de le faire toute seule. J'avoue que je dis pas non. J'ai hyper peur de la scie circulaire, ça me fait très peur. Voilà, mais je vais quand même le faire parce que c'est un challenge les gars. Parce que si je veux faire mon écurie, il va falloir que j'apprenne à couper du bois. Alors, les conseils de beau papa, qui est ravi de faire ça en pleine canicule. N'utilisez pas un feutre pour faire vos découpes. Parce que du coup, vous avez un trait qui est épais et apparemment ça pose problème. Bon, moi je suis pas 3 mm près dans ma vie, mais j'ai appris le lâcher prise, figurez-vous. Mais voilà, apparemment c'est important. Il faut poncer les bords. Sinon, vous voyez, ça fait des petits trucs comme ça là, pas très agréable. Donc voilà, il faut poncer les bords. On se protège les yeux du bois. Ok. Alors, du coup, j'appuie. High five, Philippe. À chaque planche, on va faire high five. On est mal barré, hein. La planche Passe le... pour polir. La première planche, magnifique. Allez, j'ai un peu débordé là. C'est pas très grave. Hein. On s'en fout. Hein. C'est pas très grave. On rectifiera avec la machine. La machina. On est de moins en moins présentable. Je goûte. Là, du coup, on a mis des tasseaux tout autour pour consolider. Et avec une mèche à bois, on fait des pré-trous. Je comprends rien, peut-être que je n'utilise pas les bons mots, mais on fait des pré-trous et après on mettra les vis. Donc, là, c'est parti, tout est prêt. Voilà, tout est bien. Tout mis. Tout ce qui a monté dedans. On a chaud. On a chaud, Philippe? Tu vas passer sur YouTube, hein?
Ah non, On n'a rien vu. je passe pas sur YouTube. Je passe pas sur YouTube, je te flouterai le visage alors. On t'appellera Je Paye donne pas la licence. Chocolat. Le droit de publication, je sais pas. Allez, par contre, j'adore mon matin, dis-moi le mettre là. Fin de la première journée, on a réussi à la mettre pile poil, les portes et après l'intérieur. Je sais pas à quel jour on est là, mais on vient de finir la première porte, donc avec toutes les étagères pour mettre tous les produits. On a mis aussi des tasseaux, on en a mis 2 au milieu, 2 tout en bas. C'est des morceaux de bois pour tenir les produits pour pas qu'ils basculent évidemment. Tadada! Et on vient de finir la deuxième porte. Donc là, on l'a mis sur la carriole pour pouvoir l'emmener aux écuries demain. Voilà. Donc porte de droite, porte de gauche. Je vais pouvoir mettre toutes les affaires. Il y aura tout à installer tous les petits trous dedans. Les petits trous pour pas que ça joue trop sur les charnières, vu que ça va quand même être lourd. En tout cas, organisé. Les mettre vers le bas. Ah ouais? Yes! Ouais! Voilà! Are you recording? Uh-huh. T'es content? Bon, bah voilà, c'était intense. J'avoue que seule, je n'y serais jamais arrivée. Heureusement que mon beau-père était là, mais je suis trop contente parce que l'armoire est juste magnifique. C'est pas fait pour tout le monde parce que je pensais que ce serait beaucoup plus simple et ça ne l'était pas, mais c'est possible parce que si moi je l'ai fait, je pense que tout le monde peut faire. Et puis là, je vous ai vraiment donné toutes les infos. Du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous voulez une autre vidéo pour que je vous montre comment je l'ai aménagé, où est-ce que j'ai rangé mes produits, quels produits j'ai, etc., de regarder vraiment en détail l'intérieur et comment je l'ai aménagé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous prépare ça pour la prochaine vidéo.